également fermer le mur et pousser les robots éventuellement. Bon, évidemment, ils vont pas trop aimer ça, mais c'est possible. On peut également sélectionner un groupe de robots et charger un autre programme, donc modifier en direct la programmation. Donc ça, ce sont des programmes que j'ai enregistrés au préalable. Et donc ici, voilà, ici on voit les robots blancs, donc j'ai changé leur programmation pour qu'ils tournent sur eux-mêmes. Ça conserve également quand je relance la simulation. Donc Miranda va vous permettre également de créer des petits défis, des petits exercices de programmation aux élèves, par exemple. Donc je vais vous montrer justement ces défis d'un point de vue élève. Et pour ce faire, je vais créer donc à l'aide du compte utilisateur un compte élève. Ici, par exemple, on voit qu'au préalable, j'avais créé quelques comptes. Et chacun des élèves, vous allez pouvoir donc consulter à quel défi il va participer, la date du NIRC, le nombre d'essais total sur chaque défi et son niveau atteint. Donc on va le voir par la suite, ça sera beaucoup plus parlant. Là, par exemple, je crée un nouvel utilisateur. Donc il est également un peu possible d'apporter une liste d'utilisateurs avec ou sans mot de passe. Si vous l'importez sans mot de passe, un mot de passe à 6 caractères sera généré. Et on peut également créer un utilisateur manuellement. Et donc, juste en haut, on voit qu'il y a un code de connexion qui est propre à votre établissement. Donc, vous allez pouvoir l'intégrer dans une URL. Donc, après, vos élèves disposeront d'une URL pour rejoindre donc le simulateur donc depuis le navigateur directement. On va se connecter en mode élève. Donc ici, on rentre le code de connexion qui sera rentré automatiquement avec le lien que vous leur donnez. Ils auront simplement à rentrer leurs identifiants. Et en mode élève, on a accès qu'à la partie du milieu, donc ils pourront uniquement jouer les défis que vous proposez. Si on se retourne donc sur une interface un peu plus épurée, on va simplement pouvoir charger les différents défis, play et stop la simulation. Parmi les défis proposés, donc on propose un défi par robot. Par exemple, ici, chargeons donc le défi du mbot. Et donc ici, l'exercice consiste à programmer le robot vert pour passer à travers les différentes portes avant le robot rouge. Donc directement sur la gauche, on voit une page de programmation qui s'est ouverte. Donc l'élève va pouvoir choisir de passer en Scratch ou en Python. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut également restreindre si on veut forcer l'utilisation d'un ou l'autre type de programmation. Également un petit onglet qui permet donc de voir l'état des différents actionneurs et capteurs du robot. Donc là, sur le mbot, on retrouve donc les deux moteurs, les LED présentes sur la carte, le module ultrason donc à l'avant et les capteurs de ligne. Il y a également la possibilité donc de piloter manuellement le robot pour comprendre le fonctionnement de ces capteurs, par exemple. Quand sur stop, on revient à la position initiale. Donc ici, je vais essayer de faire un petit bout de programme juste pour passer la première porte. En disant le module de moteur et on va faire un léger virage pour passer à travers la porte. Donc ici, on peut voir donc éventuellement, si on a un programme plus compliqué, le programme dérouler. Si la caméra suit donc notre robot, dès qu'on passe la première porte niveau 1 terminé, dont ça c'est un résultat qui va être reporté directement sur le listing élève. Vous allez voir directement voilà, combien de portes il a passé. Donc ici le robot lui continue. Donc notre robot lui va continuer sa course tout droit. Et on va perdre en fait le défi une fois que le robot rouge va passer la deuxième porte. Quelques instants.
On peut voir également en haut à droite les temps intermédiaires qui sont affichés, pour une notion de compétitivité entre les élèves par exemple. Et donc ici, au franchissement de la ligne, c'est perdu puisqu'il faut absolument, dans le défi qu'on a défini, passer avant le robot rouge. Donc dès qu'on refait stop, on repart en position initiale et l'élève pourra donc modifier sa programmation. Cette programmation, elle est automatiquement sauvegardée, donc dès que l'élève va lancer son défi ou retourner au menu, dès qu'il la prochaine fois qu'il va recharger le défi, son programme sera rechargé. Repassons côté professeur, avec des identifiants. Et nous allons pouvoir donc constater dans la liste élève que l'utilisateur que je viens d'utiliser donc a bien réalisé le défi, enfin participé au défi mode 1, aujourd'hui donc à 14h13, un essai et une porte atteinte. Il y a également un petit bouton ici qui va permettre de charger le défi avec la programmation de l'élève pour vérifier justement le programme qu'il a fait et éventuellement le tester, si vous voulez y aller avoir plus de détails sur sa réalisation. On va retourner en mode édition, simulation. Nous allons donc charger une sauvegarde et vous allez donc pouvoir y retrouver donc la solution donc en Python et en Scratch pour chacun des défis que nous proposons sur les robots. Par exemple sur le défi qu'on vient de voir, le mbot. Donc l'interface est un peu différente en mode édition. Il faut sélectionner le robot et ensuite éditer le programme. Et là, voilà la solution que nous proposons pour ce défi. Hein, donc un suivi de ligne, donc un petit peu complexifié puisqu'à la fin du parcours, il faut terminer le parcours sans la ligne et il faut aller tout droit. Là, on a choisi d'utiliser une variable interne pour compter le nombre de fois où nous ne captons plus la ligne avant d'aller tout droit. Nous voyons également un élément que nous ne voyions pas tout à l'heure en mode élève, c'est cette petite pilule rose qui en fait contient la programmation du défi. Donc c'est un élément que vous allez pouvoir programmer en Scratch ou en Python également. Et si nous jetons un œil à la programmation de cet élément, donc c'est un bloc, un élément qui contient également des blocs comme un robot. Hein, donc, en règle générale, voilà, il va pouvoir démarrer, arrêter des robots, montrer ou cacher des éléments, tester le contact entre deux objets. Donc, par exemple, est-ce que le robot touche la ligne d'arrivée, et définir des états comme terminés ou le défi comme étant perdu. Donc pour ce défi, donc vous allez retrouver donc la programmation. Donc en fait ici, nous démarrons, on cache les explications. Le nombre d'étapes, étant donné qu'on avait 3 drapeaux, on l'a défini sur 3. Et ensuite, donc, nous testons donc, ces différentes étapes. Donc, si le robot ennemi, par exemple, passe la ligne avant notre robot allié, eh bien, du coup, le défi est perdu, on arrête les robots. Et au contraire, si c'est notre robot élève qui passe la ligne en premier, le défi 1, enfin le niveau 1 est terminé, d'où l'affichage du message. Donc là, ensuite, la même chose pour les lignes suivantes. Cette programmation, elle est disponible donc, pour tous les défis que nous proposons. Ça permet de s'en inspirer et éventuellement de modifier assez facilement les défis que nous proposons. Par exemple, si nous voulons simplifier ce défi très facilement, et juste faire du suivi de ligne, nous pouvons par exemple simplement rapprocher ce drapeau. Regardons un petit peu un autre défi qui est donné donc en Python. Par exemple, la solution du défi Edison. Alors ce défi, lui, consiste en fait à programmer 3 robots. Donc le premier robot, programmé en Python, qui effectue simplement un suivi de ligne classique de son capteur de ligne.
Et ensuite, donc, le robot B va devoir suivre le robot A une fois qu'il est passé devant. Donc, un petit peu plus complexe, à l'aide du capteur de proximité à l'avant du robot. Et ensuite, donc, le robot C va devoir suivre le robot B et donc vont devoir franchir la ligne 3 dans l'ordre. Là, de la même façon, on a programmé un petit élément manager pour pouvoir expliquer le déroulement du défi. Donc ici, il est programmé en Python. Et donc, c'est ce qui va vous permettre donc d'avoir un suivi du côté élève de sa progression. Alors, même si vous n'êtes pas obligé de le mettre sur les défis que vous proposez à vos élèves, mais ça vous permettra de ne pas avoir à vérifier les sauvegardes un par un sur chacun des élèves. Vous aurez le report automatique des résultats. Donc, dans la bibliothèque, nous avons trouvé donc, des éléments justement pour vous aider à réaliser votre simulation. Vous avez des éléments standards, vous avez également donc, par exemple ce cube, sachant que par exemple cet élément est automatiquement géré par moteur physique également. Donc ici il est géré par la gravité. Si je passe en run, hop, il va tomber et il va également interagir avec le robot. Dans cette bibliothèque, comme je le disais, nous allons retrouver donc l'ensemble des robots, quelques décors pour agrémenter un petit peu votre simulation. Donc c'est également géré par moteur physique. Ici, on va retrouver un environnement d'arène. Je vais vous montrer pourquoi nous l'avons incorporé. Nous avons quelques robots de combat hein, qui ont été intégrés. Hop. Et donc ici, ce sont des robots qu'on peut programmer comme tous les autres en Scratch ou en Python. Donc ici, ils ont la possibilité donc, de tirer un projectile. Ce sont des robots virtuels, hein, ils n'existent pas en vrai. Donc ça va me permettre justement de vous montrer un petit peu l'éditeur de robots, donc qui est sur la partie droite du logiciel. Donc il y a également donc posé d'une bibliothèque en bas à gauche, donc d'éléments basiques. Par exemple aussi les différents capteurs hein, de ligne, de proximité, de distance, de couleur, des LED, donc monochrome ou RGB, et vous avez également la possibilité d'importer des géométries au format GLB pour vos robots. Par exemple, je vais charger un des robots qui a été créé à l'aide de cet éditeur, sachant qu'il y a 4 des robots donc, présents dans Miranda qui ont été créés avec celui-ci. Le robot Edison, le Lego NXT, le Ozobot et le Timio. Donc, par exemple, chargeons le Timio pour voir comment il est composé. Et donc ici, on va retrouver donc sur la gauche la hiérarchie du robot, donc créée à partir de la bibliothèque. En fait, nous avons inclus un corps, simplement un pavé, hein, auquel nous avons apporté donc en enfant la géométrie 3D du Timio. Nous avons ajouté donc 2 roues, et ensuite nous avons ajouté l'ensemble des capteurs. Donc ici, la 5 capteurs de distance à l'avant, 2 à l'arrière, en dessous du robot pour le suivi de ligne. Nous allons créer un petit robot assez rapidement pour vous montrer comment faire. Par exemple ici, on va commencer par importer un corps auquel nous allons ajouter une roue. Donc automatiquement, quand vous ajoutez la roue, ça va créer donc le bloc de commande en Scratch et la ligne en Python pour la commander. On va simplement faire attention de bien renommer justement notre élément pour s'y retrouver dans les blocs. Et vous avez également donc la possibilité donc, de modifier donc, des paramètres physiques comme la masse, la vitesse maximale ou le couple également. Je vais dupliquer ma roue pour la mettre de l'autre côté. Et nous allons ajouter par exemple un capteur de distance. Représenté sous la forme d'un pavé.
que nous pouvons donc agrandir pour augmenter la distance, la portée en fait du capteur. Donc, par exemple ici, il y aura une distance de 30 cm. Donc nous pouvons le masquer. Enfin, ajoutons une petite LED RGB, donc qui sera représentée sous la forme d'un sphère, par exemple. On pourra également commander. Je vais pouvoir enregistrer donc mon robot. Test par exemple. Et nous allons donc pouvoir le retrouver directement dans l'éditeur sous la catégorie Mes systèmes. Donc nous allons pouvoir donc le programmer donc directement en Scratch ou en Python. J'ai fait un peu le tour du logiciel. Donc le logiciel, lui, est présent en différentes versions. Tu veux que j'en parle, André, ou je te laisse la main pour ça? Parler. Pardon, je remets en route mon micro. Ouais. Non, mais vas-y, oui, je te laisse en parler. Ce que je peux faire, c'est Ouais. non, mais oui, je te laisse en parler. Oui, oui, bien sûr, les différentes versions. Ouais. Je vais changer la fenêtre que j'affiche. Voilà. Donc après, il y a un téléchargement, j'en ai mis un sur le chat. Il y en a d'autres là, chez Irai aussi directement. Et je fais ça là. Enfin, on va un peu dépiler aussi le chat là, s'il y a des questions qui sont en suspens. Voilà. Donc oui, donc les différentes versions que nous proposons. Vous avez une version, donc soit vous avez un robot au choix, donc par exemple le Mbot, le Timio. Donc vous pouvez choisir le robot que vous souhaitez. Vous avez donc 4 espaces de stockage pour vos défis. Donc ça c'est la version 1 robot. La version standard, ça va être, vous avez accès à tous les robots qui ont été créés sur Miranda, donc les 8 que j'ai cités, le Coderoki, le Timio, l'Edison, etc. Ici, vous bénéficiez donc de 8 espaces de sauvegarde pour vos défis. Et ensuite, vous avez donc la version premium que je vous ai présentée, hein, donc, qui est donc nombre illimité d'espaces de stockage. Vous avez également la possibilité de créer vos robots, et vous avez également la possibilité de partager vos simulations, vos défis en fait, entre établissements. Donc chacune des licences que je viens de citer, donc elles ont un nombre d'utilisateurs illimité et ne sont pas limitées dans le temps. Ce sont des licences établissements, j'imagine. C'est ça, c'est une licence établissement. Voilà, ouais. Je vais regarder s'il y a des questions. Donc ça s'utilise à la fois sur donc ce que je comprends, c'est ça s'utilise sur un navigateur internet et ou en Alors il y a plusieurs installation possibilités. sur Oui. le poste. Hein. Ouais, il y a plusieurs possibilités. Donc soit on peut utiliser directement sur un navigateur, soit on peut l'installer pour éviter les écrans de chargement au départ. Et également c'est disponible sur Android aussi, donc sur tablette ou même téléphone. Ouais, j'ai vu passer ça dans le chat. Si les élèves par exemple n'ont pas PC. Donc ouais, il y a le chat là qui défile un peu. Alors est-ce que le programme du Mbot est transférable? Non, il reste uniquement dans le simulateur, pas transférable vers le robot. Donc sur le Mbot, c'est là on gère donc les moteurs évidemment, le module de détection de ligne et le capteur de distance et une LED. Ultrason, c'est les équipements de base. Ultrason, ouais, c'est ça, et des LED RVB. Sur la carte, ouais. Voilà. Ce qui permet déjà de faire énormément de choses. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors moi c'est par curiosité parce que je découvre aussi en même temps que, enfin, j'ai pas eu le temps de faire le tour complet du logiciel. Donc Ouais. par exemple pour Ozobot,
Voilà, on va pouvoir refaire des défis avec les petits parcours enfin, où on détecte des couleurs. Ouais. Donc il est composé donc des différents. Il y a un défi d'ailleurs aux Zobot que je peux vous afficher. Je vais la fenêtre parce qu'elle me gêne pour faire ça. Il y a un petit défi aux Zobot ici, donc ça charge. Je vois pendant que tu parles, là, l'utilisation à distance avec les élèves, je pense que c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. Là, je vois ça sur le chat. Je sais pas Ouais. si on peut en toucher deux Ça mots justement, là. l'utilisation par rapport en fournissant un lien directement pour le navigateur simplifie vraiment les choses parce qu'ils n'ont rien besoin d'installer. Et ça permet donc de pouvoir suivre à distance leur progression et ils le font à leur rythme. Et nous, de notre côté, en tant que professeur, on peut voir justement la progression, éventuellement donc consulter le programme qu'ils ont réalisé de leur côté. Ouais. Donc là, l'idée pendant cette période, ça va être enfin, pour ceux que ça intéresse, hein, enfin, déjà, faut quand même, enfin, les enseignants là, qui sont connectés, quand même déjà essaient le logiciel, le maîtrisent, et pour dans un Ouais. deuxième temps le mettre entre les mains des élèves et donc fournir des licences pour les élèves. C'est ça l'idée. C'est ça, c'est des licences établissement. Alors pour l'instant, on propose voilà Non, bah, des voilà, bon, licences ouais. pour la situation. Mais après, ouais, là, tout est géré côté établissement. Donc après, le professeur voilà, crée les comptes élèves et après il met à disposition donc le lien, le lien directement pour la version navigateur et les mots de passe donc, pour l'élève. Mhm. N'importe quel navigateur, j'ai compris que c'est Firefox de préférence ou Chrome. C'est ça. Donc après, c'est n'importe quel navigateur pouvant gérer le WebGL en fait. C'est quoi le WebG, pardon? C'est la technologie utilisée pour l'application en fait. Ah, C'est pour gérer la 3D, sinon j'imagine. WebGL. Ouais. Ouais. GL, ah oui, pardon, ouais. Ouais. Ah, Utiliser le logiciel en ligne. Alors non, faut être connecté à Internet et de se connecter. Même les sauvegardes sont stockées sur serveur, sur notre serveur. donc Étienne, le mauvais élève qui a mis sa caméra, on a demandé à tout le monde. Je peux pas Les le. mots de passe, c'est vous qui les créez au préalable, ouais, avant de les donner aux élèves. Donc soit vous importez une liste sans mot de passe, donc ça génère automatiquement les mots de passe créés. Exemple, je vais afficher directement mon écran, ça sera peut-être mieux. Par exemple, c'est une liste d'élèves au format TXT. Par exemple, ici, j'ai simplement créé un utilisateur. Donc, c'est non utilisateur, virgule, point, virgule, mot de passe, qui vous permet donc soit d'importer un mot de passe, soit vous mettez juste le nom utilisateur, ça va générer un mot de passe automatiquement. Mais c'est élève, et vous avez donc la possibilité d'importer un fichier élève directement depuis le PC. Et voilà, je vois l'utilisateur Bob, j'avais défini un mot de passe 1, 2, 3 qui a bien été importé, et pour Toto, ça a généré un mot de passe à 8 caractères. Donc il faut les créer auparavant, avant de. L'élève ne peut pas créer son compte lui-même. Pour importer un mot de passe de fichier Excel, alors il faut exporter au format TXT. Donc après, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez exporter vers ce format et après l'importer. Ouais, c'est seulement les fichiers TXT. Hein. Alors, les élèves ne sont pas obligés d'installer le logiciel, hein. Ils peuvent passer par navigateur directement. Les problématiques RGPD avec identification des élèves, etc. Enfin, données personnelles, est-ce qu'il y a, c'est un sujet évidemment. Est-ce qu'il y Ouais. Pour ça, Stéphane saura mieux répondre que moi dans le chat. D'accord. Les mots de passe sont créés par vous-même, ouais. Carte vidéo. Alors simplement, si la carte intégrée du PC je dois juste gérer la 3D, il me semble. Pas forcément une carte vidéo dédiée.
pense que c'est le cas pour tous les PC il y a 10 ans, 15 ans même. Alors comment on propose justement les défis aux élèves? En fait, c'est quand vous créez donc dans l'éditeur de simulation donc euh, votre votre défi par exemple. Hein, je vais rapporter juste un cube. Lorsque vous sauvegardez, vous pouvez donc inclure en fait deux petits points au début du nom de la sauvegarde, et cette sauvegarde sera après visible côté élève en fait. Par exemple, ici j'enregistre ma simulation test et je vais me connecter côté élève à l'aide du code de connexion. Et donc dans ces fichiers disponibles, donc il va retrouver donc ma simulation test qui va pouvoir charger donc et voilà le cube. Les max peuvent se connecter. Je ne pense pas qu'il y ait de limite, hein, c'est plus au niveau de la taille de nos serveurs, mais je pense que là on est bien à ce niveau-là. Pas par rapport à votre établissement, c'est par rapport à nos serveurs, je pense. Alors pour l'envoi URL, chaque élève peut récupérer son adresse ID et mot de passe. Alors ça, c'est vous qui devez envoyer directement les ID et mots de passe donc à vos élèves. L'URL, elle, est à donner, donc elle est valable pour tous vos élèves. Alors sur Mbot, pour avoir l'état des capteurs de ligne, donc on va retourner professeur. Par exemple en mode défi, sur le challenge du Mbot. Donc vous avez donc en mode élève, hein, le petit tournevis c'est la clé. Vous cliquez dessus. Ici vous avez donc l'affichage en direct des états des différents actionneurs et capteurs. Là on voit juste en bas donc les capteurs de ligne. Et on passe en mode manuel en cliquant sur la roue crantée. On va voir donc comment ils réagissent par rapport à la ligne justement. Là je dirais ils sont en fait inversés, hein, parce que en fait ils envoient un faisceau lumineux et en fait ils sont vrais s'ils captent donc le solvant par exemple. Alif peut peut-être se connecter en même temps sur un challenge. Alors pour l'instant, non, ils peuvent pas se connecter en même temps sur le Vent Challenge. Il me semble que c'est quelque chose qu'on travaille. De prise en main. Alors pour les élèves directement, il ne semble pas qu'on ait de vidéos, mais on a quelques vidéos donc sur la chaîne euh, sur YouTube. On vous trouvez donc sur la chaîne de Stéphane Massard, vous trouvez quelques vidéos de tutoriels, notamment une présentation générale du logiciel et des tutoriaux par exemple pour créer un robot ou créer un défi. Pouvez pas exporter les résultats, mais vous pouvez les consulter donc depuis le listing. Ensuite, si vous voulez consulter donc le programme d'un élève, donc vous pouvez cliquer sur ouvrir sur la droite et à vous ouvrir le défi donc avec sa programmation à gauche. Donc là ici, je vois qu'il n'avait pas programmé quoi que ce soit. On débloque le mode Python. Le mode Python pour l'élève, il est accessible en haut, donc à côté du bouton play. On peut passer en mode Python.
Et donc ici on peut taper donc nos commandes et également donc avoir une liste des commandes en autocomplétion. Plus d'informations sur ces commandes sur la droite. Alors pour modifier les défis, ça se passe donc en mode édition sur la gauche du logiciel. On va pouvoir, voilà, par exemple, charger un des défis voilà, déjà existants. Hein. Donc il est totalement modifiable. Hein, donc je vais pouvoir, par exemple, le simplifier, par exemple, en supprimant les drapeaux suivants. Donc éventuellement, c'est pas obligatoire de modifier en fait le manager qui consiste donc au déroulement du programme. Donc si vous modifiez pas simplement dans cet état, en fait au maximum le site d'élève finit le défi, ça sera reporté 1 sur 3. Et vous pouvez assez facilement donc le modifier. Et je vous répète, c'était en fait tout ce qui est du déroulement donc du défi. Donc on va tester ce que le robot passe la ligne, etc. Donc les niveaux interminés, etc. Et donc ici, vu qu'on a enlevé là, donc, les drapeaux suivants, donc je vais pouvoir enlever tous les blocs qui leur sont associés. Il ne reste que les tests envers les premiers drapeaux, pour le robot ennemi et pour le robot allié. Étant donné que j'ai plus qu'un drapeau, j'ai plus qu'une seule étape à valider. Et donc là, si on enregistre, on aura bien le 1 sur 1 qui sera reporté côté listing élève. On ne peut pas rajouter des blocs en Scratch. Bibliothèque pour l'instant qui est disponible. Si je peux me permettre d'intervenir sur le, je vois les niveaux C4, enfin, je vois les remarques de Nabil. Bon, je pense que ça peut s'utiliser juste en mode programmation. Donc, on a un environnement on va faire des choses simples avec un robot, pas forcément concevoir tout un univers, enfin, un environnement et faire des choses Oui, élaborées. après, voilà, on peut simplifier On peut avoir des parcours hein, ultra par exemple, simples juste, et l'élève va juste déposer voilà, il y a ses briques Scratch pour programmer son robot et le voir se déplacer à l'écran. Donc ça peut, voilà, ça, même l'Ozobot qui est plus un robot ou le Timio qui sont plus entre guillemets réputés étant des robots cycle 3 doivent se prêter à une utilisation enfin, en mode simulation simplement. justement, vous avez la main donc, pour créer des défis assez simples hein, directement. J'ai fait des petites formations avec des élèves donc justement d'école primaire même et même en sixième. Je leur ai fait faire des défis assez simples pour débuter, donc pour découvrir un peu le robot, etc. Par exemple, aller tout droit et le défi suivant, c'était voilà, faire un virage, etc. Prix des licences. Alors, on a préparé la page. Par contre, je peux peut-être repartager mon écran. Enfin, Ouais, tu peux il y y a aller. encore des questions qui surviennent, mais de toute façon, je peux te redonner la main, Laurent. Là, Ouais. nous, on a mis à jour là, notre site internet. Il faut que je récupère l'écran. Je sais pas. Ouais, je fais la manip là. Donc, alors, du coup, je suis perdu. Normalement, vous devez voir mon écran. Oui, sauf que j'ai pas préparé mon coup. Donc, hop, j'y suis pas moi. Ok, donc je vais sur A4. Je tape Miranda. J'espère que ça a été indexé. Oui, voilà. Donc Miranda, je suis dans le moteur de recherche de la page d'accueil du site. Je tape Miranda. Et voilà, vous avez les prix des licences en fait. Donc celle qu'a évoqué Laurent, les
les différentes versions perso, enfin étudiant, etc. Un robot et la premium là qui est à 749 euros TTC et qui est gratuite, quoi. L'idée justement c'est que vous puissiez là, voilà, on fait l'effort, enfin IRAI fait l'effort de mettre à disposition ces licences gratuitement pendant cette période où de toute façon tout le monde est bloqué. Voilà, donc voilà les tarifs. Et sinon, j'ai mis dans le chat là à la volée alors pardon, je reviens ici. Si vous cliquez, pardon, sur un article, par exemple, on était sur la licence, on est sur la version premium. Voilà. Si vous descendez, bon, vous avez le topo qu'a fait Laurent là au début avec les différents, comment dire, les différences entre les différentes versions. Et si vous descendez un peu, vous avez accès aux ressources libres. Donc, on a mis en ligne ici. Voilà, donc ça reprend les liens d'installation, le guide d'utilisation, etc. qui pointent sur le, enfin qui sont ni plus ni moins que les éléments qui sont sur le site de IRAI. Donc vous pouvez accéder ici. Donc là, si vous êtes sur a4.fr, on a mis un raccourci vers une vidéo de présentation. J'ai mis le lien dans le chat par ailleurs. Et ici, voilà, vous accédez à la page web là, de l'éditeur. Voilà. Comme le disait Stéphane, c'est le prix des licences perpétuelles, hein, c'est pas des licences à l'année. Ouais. Ouais, et licence établissement, enfin on entend évidemment licence établissement pour tous les élèves d'un établissement. Enfin, à part la licence individuelle, etc. Enfin, mais c'est clair. Hmm. Mise à jour gratuite, oui, effectivement, ça c'est une bonne question. Bonjour, bonjour Étienne, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce qu'il faut créer l'ensemble du robot parce que quand on arrive sur le logiciel, on a accès à un moduleur en fait. Et est-ce qu'il faut créer l'ensemble du robot ou est-ce qu'il existe des pistes déjà préétablies? En termes de robots ou en termes de défis, vous voulez dire? Pour le défi, par exemple, on souhaite créer une ligne avec quelques obstacles, avec un robot dessus. Attends. Alors, aujourd'hui, on propose un défi par robot, présent dans Miranda, donc qui est déjà configuré. Après, si vous voulez justement éditer un défi, donc ça, vous pouvez prendre ce défi en particulier ou un défi d'un autre robot, modifier le robot, ou si vous voulez créer donc à partir de zéro, il y a une bibliothèque donc composée justement notamment de lignes. Hein. Vous allez pouvoir donc placer facilement sur la simulation. Après, vous avez des éléments comme les cubes, hein, vous allez pouvoir placer et modifier en taille, qui sont aussi gérés par le moteur physique. Donc, il y aura la gravité, il y aura la collision avec les robots qui se fait automatiquement, etc. Ça, c'est compris dans. Et comment on y accède à la simulation qui est déjà préétablie? Parce que j'ai l'impression qu'on doit tout créer sur le logiciel. Alors, je sais pas si je peux reprendre la main. Oui, je te redonne la main. Ouais. Ouais. Attends, hop. Laurent, bon. 2 secondes. Ouais, toujours. Ah, flûte. J'ai coupé une micro de Laurent. J'ai vu. Ah, ouais. Ça va aller. Ça va Vas-y, aller. comme présentateur. Ah, j'ai un autre clic à faire ici. Voilà, c'est parti. Ok. Je coupe mon micro en attendant. Sur Miranda. Donc quand vous arrivez donc sur le menu principal, donc vous avez soit l'éditeur, soit au milieu donc la partie justement pour jouer les simulations. Donc c'est la seule partie que vous avez accès. Et nous voilà, on propose les défis donc pour chacun des robots, comme je vous ai dit plus tôt directement. Donc il y a déjà une bibliothèque de défis, donc pas tous D'accord. sur le même robot, mais vous pouvez les adapter pour répondre aux robots. Par exemple, si vous avez un bot, vous allez dire voilà j'ai qu'un seul défi. Mais en réalité, voilà, si vous voulez pas reprendre, créer un défi de partir de zéro, vous Ok, super. pouvez donc dans l'éditeur, euh, Mhm. voilà, vous pouvez charger éventuellement le défi du Lego et remplacer le robot à l'intérieur. Euh, D'accord, c'est pas super. restrictif à ce niveau-là. Donc là, Et par donc, exemple, le Lego, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est juste passer à là travers j'ai le l'ordre. robot Lego. Ouais.
Ouais, Et à partir de là, je peux le programmer, enfin, les élèves peuvent le programmer pour réaliser le défi. c'est ça. C'est ça. Donc là on a un point de vue prof, hein. Mais eux après ils ont le choix donc de choix d'utiliser le Scratch ou le Python pour faire le défi. Donc ça c'est également quelque chose qu'on peut limiter. Si vous voulez qu'ils fassent que du Scratch par exemple. J'ai vu qu'il y avait la question Mhm. tout à l'heure sur le chat aussi. Oui, oui. Quand on sélectionne le robot, si j'arrive à le sélectionner, sur la droite, il y a une petite manette qui permet justement de définir les autorisations de l'élève. Donc là on voit qu'il peut D'accord. programmer en Scratch, il peut programmer en Python, il peut sélectionner le robot. Et s'il sélectionne, il y a la caméra qui va suivre. Par exemple, c'est ce dernier paramètre. Donc, par exemple, sur le Super. défi avec les MBOT, en fait, on avait tout décoché, comme ça, l'élève ne peut pas regarder la programmation du robot ennemi ni la modifier. Ok. Ok. Pour l'instant, la licence gratuite, c'est uniquement... Non, la licence gratuite, c'est valable pour tout navigateur, installé, etc. C'est une licence, on prend pas en compte le mode d'installation, le mode d'utilisation. Pour changer le robot, là, vous faites comment? Bon, pour changer le... Ah oui. Donc, par exemple, si je veux remplacer par le MBOT, je vais supprimer le Lego, passer donc par le MBOT, donc qui est situé dans la bibliothèque en bas à gauche. On va sélectionner la catégorie MBOT. On va pouvoir le charger, donc le positionner, hein, parce que là il est un peu dans le parcours, et de voir donc le tourner, donc à l'aide de l'onglet sur la droite, je vais pouvoir modifier justement son orientation par exemple. Donc il démarre droit, peut-être que je modifie un petit peu parce que le parcours est un peu de travers. Alors après, pour l'utilisation des capteurs, capteurs de distance, par exemple, là, il faudra que le robot, dès qu'il voit un mur, qu'il tourne un petit peu à droite. Et puis si jamais il voit du Ouais. vide à l'aide de son capteur de surface, eh bien, il doit aller à gauche, en fait. C'est ça le but du parcours. Alors pour ce défi, donc qui était juste avec le Lego lui on avait juste le capteur de distance. Et la solution qu'on proposait pour celui-ci, c'était, il me semble, c'est dès qu'on voit le mur, on tourne un peu à droite, on attend un petit peu, C'est et ça? après on retourne à gauche. Il me semble que c'est ça, je vais vérifier. D'accord, on reste en contact avec Et le du mur coup, avec le capteur de distance. c'est ça. D'accord. Là, par exemple, ici c'est la solution donc donnée en Scratch. On peut voir voilà que dès qu'il voit le mur, il tourne une seconde à droite, voir avec la fenêtre. Hop. Ouais, donc dès qu'il voit le mur, hop, il pivote sur la droite, et sinon donc il tourne sur la gauche. Ouais, il n'y a même pas d'attente, ouais, Ok. Et, c'est une solution proposée, évidemment. ok, alors quand on a ça, quand vous lancez la simulation, qu'est-ce que ça donne? Ah là, on voit pas bien. C'est- Tac. Je D'accord. sais pas si vous voyez du coup. Ok, le robot avance. Ouais. Je vais tester de toute façon, parce que là en visioconférence, c'est pas évident. Ouais, et puis c'est pas mal. Je pense que les élèves là, ils peuvent faire quelque chose. Un petit exercice de programmation avec un petit robot en simulation, c'est pas mal. Ouais. On voit C'est qu'il a pas fait mal sa du tout. PowerPoint niveau interminé. Il y a une petite complication, c'est qu'il y a le parcours qui descend. Bon, ça ne devrait pas poser de problème pour le Lego, mais ça peut poser problème pour d'autres robots, par exemple. Ils vont peut-être se bloquer sur le rebord. Bon, moi, j'ai affiché la solution. En fait, j'ai cliqué donc sur le robot et donc la sauvegarde était tout d'abord présente dans les sauvegardes en mode professeur. Donc dans les sauvegardes disponibles en tant que prof, vous avez donc les solutions pour chacun des défis en Scratch ou en Python. Donc une fois que vous chargez une solution, on va changer, on va D'accord. prendre l'Edison. Imaginons qu'on souhaite faire une simulation de robot sumo. Ouais.
Alors, comment est-ce que je peux récupérer, donc je peux récupérer les robots, Mbot, Lego, tout ce Ouais. que je veux, Ouais, on peut les et intégrer hein, d'ailleurs dans la même simulation, il n'y a pas de souci. je peux les intégrer dans la simulation. Et Mhm. comment dire, comment je fais pour créer la piste? Ça doit pas être compliqué, ça, à faire. Alors, suivant, vous voulez dire, en fait, c'est avec une ligne autour, c'est ça? Alors, c'est un disque noir, et tout autour, vous avez D'accord. une couronne blanche qui permet au robot d'éviter de tomber hors de la piste si jamais il est dessus. Et D'accord. puis deux lignes marron de départ pour que les robots s'affrontent, comme sur D'accord. une. Voilà. Donc ça doit pas Ok. être compliqué, ça, après. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de disque, mais je pense qu'on peut, par exemple, intégrer un cube au sol, noir, et après mettre les lignes de fond de tour. Oui, Par bon, exemple, à partir de la bibliothèque ça peut être basique. un bon point de départ. Là, par exemple, on met le cube un peu dans le sol, hein. On va pouvoir modifier tout ce qui est dimensionnement sur la droite. Donc, si D'accord. je vais mettre donc, pas en Deux hauteur, centimètres. évidemment. C'est le seul qu'il faut pas que je modifie que je modifie. Euh, On lui met deux tac, et centimètres donc de après ici pour carré. on peut modifier la couleur donc du cube avec le petit tournevis et la clé. Hop, on peut le mettre en noir. D'accord. La fenêtre en plein milieu, c'est pour ça que je suis un peu perturbé. J'ai la fenêtre du chat en plein milieu, ça me gêne à chaque fois. Hop. Donc voilà, là, ici on a donc notre sol noir et après on peut utiliser éventuellement donc des lignes pour donc mettre autour donc en blanc, c'est ça que vous m'avez dit? Oui, oui. Blanche. Voilà, j'ai des reflets qui sont à fond, donc je pense que du coup on a l'impression que c'est pas blanc, mais en fait c'est blanc. J'ai mis la meilleure qualité et après voilà on peut, bon, c'est pas facile, mais on peut voilà dupliquer cet objet et D'accord. après donc voilà essayer de l'orienter de la bonne façon, etc. Pas Ouais, parti sur le bon axe évidemment, mais ok. Ouais, la ligne, elle est pas blanche du tout, là. ouais c'est avec les reflets là j'ai mis vraiment au maximum, donc je pense que ça prend Ok. peut-être un peu le sol noir, et essayer de faire une réflexion. Ah, c'est transparent, peut-être. Ouais, d'accord. Ok. Rouge, ouais, ça dépend en fait de la qualité que je choisis. Là, en fait, c'est vu que c'est un matériau, en fait, c'est censé être du scotch, je pense. Un peu, D'accord. donc là, par exemple, rouge, on le voit, c'est un peu rouge, c'est pas rouge vif. Et si on Peut-être le que met quand on sur met blanc, c'est pas. si on le met sur la grille, on aura peut-être sa couleur naturelle. Donc ça, ouais, après, je pense que c'est au niveau de la qualité que j'ai choisi. C'est les reflets, en fait. Je pense que c'est le duo matériau qui est utilisé donc, pour la ligne. D'accord. Bon, il est bien noir, hein. Ah, mais Ok. regardez, si Bah, je mets noir, il est vraiment noir, noir. Noir, bon, c'est pas un problème, mais peut-être après, on peut le mettre transparent, effectivement, mais peut-être que c'est la transparence, oui, je pense pas qu'on puisse. Ah, peut-être avec Est-ce un que texte, hein. Ah, est-ce quoique, que non, c'est je pas pense que la- ça c'est marche pas pas. c'est peut-être la grille qui est prise pour du blanc dans le système de programmation. Oui, effectivement, ça, à ce niveau-là, oui. La grille, elle marche comme du étant du blanc aussi. Et Ok. je réfléchis comment on pourrait faire. Parce que tout à l'heure sur le Bon, défi après, de voilà, web, on peut faire un environnement, enfin, le cercle de l'arène, on peut le faire à l'aide d'une roue dans l'éditeur de robots qu'on importe. d'accord. Ça nous ferait donc notre environnement circulaire. J'avais pas pensé à ça, mais là maintenant, ça, c'est peut-être des choses qu'on peut rajouter à ce niveau-là. Ouais, C'est vrai qu'on n'a pas bon, c'est un de. bon point de départ là. Après, il reste à approfondir un peu le système. Et puis mettre deux robots face à face, et ensuite on démarre le combat de sumo. Bon, ça peut être Ouais, sympa, hein. c'est assez bien géré. Même avec les systèmes que j'ai fait, hein, par exemple, le petit robot que j'ai fait tout à l'heure, les collisions sont faites, hein, donc voilà, ça va être un cube, donc c'est
très intéressant. Les robots rebondissent les uns sur les autres, c'est ça? Alors ceux-là, je pense qu'ils vont se pousser, ouais, ça peut être intéressant. Je vais essayer de le faire, je vais retourner. D'accord. J'aurais dû faire la programmation auparavant. Ça aurait permis de pas la faire deux fois. Sinon, on doit pouvoir supprimer puis mettre le robot en face. On duplique. Ok. Donc là, on a vu qu'il y a le sol qui a disparu, en fait, parce que j'avais laissé le sol géré par la gravité. Donc en fait, il est tombé en dessous du sol. Ça, justement, après, on a accès à différentes propriétés, notamment en termes de physique. Hmm. Et si je passe la physique avec la masse à zéro, en fait, l'objet restera fixe. Laurent, du coup, je pense, Ouais. bon là, je pense que en fait, on pourrait faire une visio plus avancée quoi sur l'utilisation parce que là, on est en train de, là, ça devient un cours complet là, de Miranda, ce qui est super Ouais, je sais. intéressant. Peut-être qu'il y a d'autres, voilà, d'autres questions un peu plus d'ordre général. Donc autour du logiciel. Là, l'idée de cette visio, hein, c'était de vous faire le tour du logiciel. Donc là, c'est nickel. Là, on a vraiment un bon aperçu. Moi, ce que j'aime bien, c'est la simplicité là de l'interface utilisateur. Il y a très peu d'icônes, c'est super dépouillé. Ça, je trouve ça super sympa. Il y a pas un frontal, c'est des dessins. voilà, indépendamment là des fonctionnalités du logiciel, là, déjà, je trouve que l'environnement est sympa d'utilisation. Voilà, donc on va probablement là, on va revenir vers vous, hein, par toutes les personnes connectées. Bon, il y en a à peu près la moitié là, qui sont partis là, depuis tout à l'heure. On va proposer, j'ai mis un lien à un moment là, voter, enfin pas voter, mais répondez à notre questionnaire. Donc à 4. Donc on a un questionnaire en ligne que je peux montrer. Du coup, je vais reprendre mon écran. Si ça te dérange pas, Laurent. Voilà, hop, je repartage mon écran. Hop, c'est là. On a un questionnaire en ligne là pour les visioformations à venir. Et un sujet, ça pourrait être Miranda niveau 2, utilisation avancée de Miranda. Bon, on n'a pas mis l'image qui est ici. Est pas top. Là, on va corriger ça. Mais voilà, ce questionnaire nous aide là pendant toute cette période à nous adapter pour vous proposer des vidéos, des visios pertinentes, y compris de la formation, hein, comme on le fait nous sur d'autres thématiques. Voilà. Donc je remets le lien là en direct là sur le chat. Donc ça nous aide, hein, nous, parce qu'on peut créer même des sujets qui ne sont pas proposés ici, et vous avez une case en fait tout à la fin avec vos commentaires et souhaits. Bon, bah, vous avez qu'à juste exprimer vos souhaits ici. On a même mis un petit calendrier, enfin, pour savoir quels sont les horaires les plus adaptés et les jours les plus adaptés, pour qu'on puisse proposer des visios à, comment dire, des moments pertinents, enfin, voilà, qui regroupent le maximum de personnes, évidemment. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres. Enfin, Laurent, tu as d'autres choses il y a d'autres choses à préciser autour de Miranda. Après, les questions restent là, hein, évidemment. Enfin, vous avez toujours le chat. Non, ouais, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Il y a eu énormément de questions. Nous, on va donc déjà collecter ces questions-là, essayer d'un peu de faire la synthèse de tout ça, et puis vous faire un retour à toutes les personnes qui se sont inscrites. Normalement, on a vos mails, et on va vous faire un retour sur l'ensemble des questions qui ont été collectées. Voilà, pour envisager éventuellement la visio suivante, visio un peu plus détaillée. Voilà, mais bon, déjà là, c'est bien quoi, 1 heure. Merci en tout cas à tous, hein, pour votre participation. Là, chacun est enfermé chez lui. André, Jean-Luc, tu peux bloquer les micros de certains, ça serait cool. Ouais, alors le problème, les micros, bon, je le redis parce que je pense qu'on m'entend. Prenez l'habitude d'éteindre vos micros lorsque vous n'intervenez pas, parce que moi, en fait, j'ai une liste.
soit c'est tout le monde. Remarquez, je pense que ça devrait fonctionner, mais du coup, je l'ai pas fait parce que je voulais pas couper la parole de Laurent. Et sinon, c'est personne par personne. Donc oui, je peux, Jean-Luc. Bon là, apparemment, c'est bon, il n'y a plus de micro ouvert. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre ma caméra. Ah, je sais pas s'il y a d'autres. Bon, je vais arrêter mon partage. Pourquoi vous avez choisi MBlock plutôt, Scratch plutôt que MBlock qu'on utilise pour programmer les robots MBot? En fait, c'est la programmation Scratch, elle est la même pour tous les robots pour l'instant. Que ce soit pour le Lego, le Timio, c'est le même éditeur Scratch. Pas un choix spécifique au Onebot. Après, on pense par la suite justement pouvoir permettre d'avoir soit des blocs qui ressemblent plus, soit pouvoir permettre de personnaliser. Il me semble que Stéphane est vraiment travaillé là-dessus, qui est dans le chat. Au passage, j'avais sorti les robots. Ça, c'est un Timio. Je sais pas si j'ai montré tout à l'heure. Je pense que ma caméra n'était pas branchée. Donc ça, c'est le Timio, le vrai. Enfin, voilà. Donc, on voit quand même que c'est réaliste. Là, c'est un Edison. Un petit Ozobot. Il y a le McQueen, il me semble. Je crois, je dis pas de bêtises. Je crois que vous avez fait le McQueen ou pas. Je sais plus. Est-ce que vous avez fait Microbit? Non. Ça me dit rien, non? Non, ok, bon, ok, autant pour moi. Là, ça c'est un code requis, MacBlock, et puis bon, le Mbot, je pense qu'il est celui qui attire beaucoup de monde là, parce qu'il est. Voilà. Donc Ozobot, en fait, il est programmé en Scratch. Alors Ozobot, il est programmé, oui, en Scratch, Blockly. À la base, c'est Ozo Blockly. Hein. Enfin, tu m'arrêtes, Laurent, si je me trompe là. Mais de toute façon, enfin, c'est Scratch, Blockly, c'est la même chose. C'est un langage de programmation par bloc. Et on retrouve strictement les mêmes, la même logique de programmation avec des blocs qu'on imbrique. Non, pour l'instant, ça diffère un petit peu parce qu'en fait, Ozo Blockly, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de programmation. Oui. Avec Ozo Blockly. Ouais. Et, par exemple, il y a des blocs suivent la ligne. Ça, on est en train de réfléchir justement pour intégrer ça. Pour l'instant, c'est simplement les capteurs qui sont présents au jour d'aujourd'hui. Donc ça, on réfléchit pour intégrer ça de manière plus ludique. Que l'élève il se retrouve à quelque chose qu'il a l'habitude en fait, hein, de mettre un bloc voilà, sur une ligne, chose dans le genre. Pour l'instant, c'est 3 capteurs de couleurs en fait qui sont situés sous le robot Ozobot. Voilà. Donc, pour faire pivoter la scène, alors ça va être du clic droit. Clic droit, vous faites bouger la souris. Aussi, je me demandais, Laurent, si on peut faire des pentes. J'ai pas, je sais pas si j'étais attentif tout le temps. Ouais. On peut faire des pentes, hein, des montées. C'est possible, ouais. Alors là, on a vu peut-être un petit peu rapidement lorsque j'ai fait la petite arène sumo. En fait, à l'aide du cube, on peut modifier justement l'angle de ce cube. Et il faut modifier dans les paramètres physiques que ce cube en fait ait une masse de 0. Sinon, en fait, il est encore soumis à la gravité, il va tomber. Alors que si on met la masse à 0, en fait, il reste fixe. Et donc, du coup, on va pouvoir monter dessus après avec le robot. Et on peut changer la masse des robots. Enfin, c'est-à-dire, un alors, robot, qui sont modifiés dans quelle les soit secteurs, oui. l'inclinaison de la pente, est-ce qu'il va monter à la même vitesse, quoi qu'il arrive? Alors après, on peut modifier le coefficient de friction par rapport à la pente. Le paramétrage mécanique, quoi. Ouais. Et il y a également, côté éditeur de robot, on peut également modifier tout ce qui est couple des roues, etc. Vitesse maximale, couple, et le poids général de chacune des pièces. D'accord. Ah oui, donc c'est super poussé, quoi. On peut faire des simulations très poussées. Ok, ok. Ouais, il y a encore 44 personnes, c'est incroyable. Hein. Je sais pas s'il y a d'autres questions, là, on patiente encore un peu, là, mais là, je vois le chat là, qui continue à défiler. Bon, ok, là. Forum, pourquoi pas. Ok, comment, oui, j'ai perdu un peu. De collision, oui, il y a un petit capteur de proximité en fait, qu'on peut intégrer sur les robots. Passe donc qui a un état 0,1 en fonction de ce qu'il détecte. Par exemple, celui-là qui est utilisé sur le robot Edison. Ouais. Oui, il y en a un qui est dessus, ouais.
Autre simulation, je vois une question là, ouais, de Jean-Luc. D'autres simulations autres que de la robotique. Tu entends quoi, enfin, tu entends quoi, Jean-Luc? Des cartes électroniques, des maquettes d'automatisme, des choses comme ça, je suppose. Stéphane a répondu, il me semble, dans le chat. Oui, absolument. Bon, voilà, comme ça, c'est voilà, la réponse est là. Domotique, ouais. Ok, ok. Tout est à fait prévu, ouais. Là, la version que tu as utilisée, Laurent, c'est une version en ligne là, sur navigateur ou installée sur ton poste? Alors c'était une version installée, mais c'est simplement pour éviter le chargement Ouais, au voilà, début ouais, du ouais. lancement. Ouais. Mais après, c'est exactement la même chose sur navigateur, hein. Mhm. D'accord. Variable, oui, on peut créer des variables internes. Par exemple, en Scratch, on peut créer des blocs de variables qu'on va pouvoir donc lire et écrire. Quoi de 6600, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ça doit être un vieux truc, ouais. Bah merci Jean-Luc, ouais, aussi, ouais. Vraiment à tout le monde. Quitte là, je sais pas s'il y a d'autres. Bah, je pense, je me dis tiens, je vais conclure. Je sais pas comment je vais conclure. Il y a encore pas mal de monde. C'est toujours un peu en attente peut-être d'autres questions qui On va surviennent. fermer la porte au nez, ouais. Ouais. Quelles sont les limitations en dehors de la version premium? Donc, je peux te redonner la main, Laurent, si tu veux repartager pour repartager ton écran. Pas où je l'ai là. Attendez, Hmm. je l'avais Ouais, mis. si tu peux montrer le tableau, moi Ouais, je le peux l'expliquer. tableau. J'ai vu que tu l'avais tout à l'heure. Ouais, je l'avais tout à l'heure, effectivement. En fait, en Attends, dessous, ah ouais, là, mon écran, là, pardon. Oui, ok, nickel, ouais. Je ouais, pense que ouais, je on l'avais voit, laissé. donc tu peux mettre. Ouais. Ouais, Euh, Miranda, donc je retape Miranda. Voilà, je vais. Alors, sur notre site internet, donc je prends un article, enfin, j'ai tous les articles Miranda ici. Et vous avez là, vous avez le fil d'Ariane ici, hop, pardon, là, que je surligne là en bleu. Ok, je suis sûr, si j'attrape les menus. Et donc là, je peux revenir d'un cran pour aller à Miranda, à la présentation générale de Miranda. Voilà. Donc ouais, là, voilà on voit les. les limitations entre les différentes versions. Donc notamment, en fait, si on part sur la version juste en dessous de la premium, la standard, en fait, ça nous enlève l'éditeur de robots, le partage de simulation entre établissements, et ça limite un petit peu enfin, ça limite le nombre de sauvegardes de défis possibles. Même on a un illimité, en standard, on peut enregistrer jusqu'à 8 défis. Hmm. Et en dessous, si on descend encore, donc on a le choix que d'un seul robot, donc le MDOT, le Tinio, le Codé par exemple. Et ici, on limite le nombre de simulations à 4 possibles, donc vous pouvez enregistrer. Et au niveau des bibliothèques de simulation disponibles, là on a vu par exemple le parcours avec la course de robots. Là les deux. Est-ce que vous prévoyez d'en rajouter quelques-unes Il me semble oui, on a rajouté une, il me semble, la semaine dernière, on rajoute Voilà, des ouais. défis Enfin, de 3. j'imagine qu'il y a moyen de Ouais. rajouter quelques défis pour des niveaux intermédiaires, plus adaptés au cycle Ouais. 3, au cycle 4. Oui, des choses comme ça, ouais, des choses un peu plus simples. Ouais. Voire après aussi en lycée avec des choses en Python, de la programmation Python, des choses un peu Mm. plus élaborées, quoi. Pour, enfin, j'imagine, je pense à ceux qui veulent pas forcément investir dans la version premium, qui permet de créer son propre univers, mais qui veulent juste utiliser l'outil. Alors, Premium, c'est juste l'éditeur de robots. Ouais, ouais, En même version en robot, ils vont pouvoir créer leurs défis, etc. ouais. Donc, leur univers également. Euh, on a répondu. Quelqu'un a posé. Ok, d'autres questions? Quelqu'un pensait à un espace d'échange pour partager nos simulations? Ouais. Stéphane pourrait répondre, je suis pas au courant. Ah non, un défi par robot pour l'instant totalement modifiable. Ouais, d'accord, ok. Ouais, alors j'ai un peu perdu le fil là du chat.
Voilà. Alors, enfin, bon, après, bon, ouais, Nabil, là, les questions techniques, là, après, faut revenir vers nous directement, et puis on va vous répondre là, pour les cas pratiques. Bon, ça relève de l'assistance technique, on va dire, liée à l'utilisation des logiciels ou des matériels qu'on ne sait jamais. Il faudrait qu'on ait, j'imagine, des précisions sur votre configuration, etc. Donc là, on va pas faire ça en live. Et effectivement, envoyez juste un mail là, sur techno4.fr pour qu'on relaie ou directement à RRI. Que donne-t-on aux élèves pour accéder à Miranda sur le fichier d'activité? De comprendre. C'est plus pour qu'ils y accèdent, c'est ça? Ouais, je sais pas, je suis pas sûr de comprendre la question de Olivier. Là. Et pour accéder au simulateur, on peut en fait modifier le lien envoyé aux élèves avec le code de connexion intégré directement, pour qu'ils aient juste en fait donc à lancer le simulateur sur le navigateur et à intégrer, donc, juste taper leurs identifiants et mots de passe. C'est juste ça. Et après, enfin moi j'imagine, enfin l'idée c'est de faire ouvrir à l'élève un environnement, un univers qui est déjà prêt et lui faire le challenge quoi. Alors là aujourd'hui, c'est en fait il a accès à toutes les sauvegardes que Oui, vous mettez, que vous d'accord. donnez accès dans la Oui, bibliothèque. donc en plus ouais, ça Alors, le s'enrichit de toute façon au fur et à mesure. Et vous stockez tout ça voilà, sur votre. après le prof il a la main pour inclure d'autres défis. C'est donc dès qu'on rajoute les deux petits points, le défi sera disponible. Donc c'est au professeur de mettre au fur et à mesure et éventuellement aussi il pourra mettre donc les corriger en même temps Des niveaux. Hein. disponibles sur le côté élève par exemple. Et donc tout ça c'est enregistré au fur et à mesure sur votre cloud. C'est ça. Ok. Ok. Voilà, bon bah je sais pas si on attend jusqu'à la dernière. Vous êtes 33, bon on va dire là on arrive au tiers là des connexions. Je pense que donc on va mettre. Enfin peut-on avoir un retour? Je ne vais pas m'empêcher de toute façon de lire, hein, tant qu'il y a des questions, c'est quand même l'occasion. Avoir un retour à Ça, l'écran de la valeur des capteurs, etc. Afin que les élèves puissent alors, vérifier. Ouais. ouais, ça c'est possible donc soit en mettant en affichant le mode manuel, on peut voir l'état des différents capteurs, soit dans l'éditeur Scratch par exemple, il y a une petite fonction qui est ouvrir une console. Et ouvrir une console en fait ça va ouvrir une petite fenêtre au-dessus du robot et vous avez un bloc donc pour afficher telle ou telle valeur, donc retourner donc la valeur du capteur qui s'affichera en direct au-dessus du robot par exemple. Ouais, là je vois la création de Fred là effectivement. Où là bon l'idée c'est d'utiliser la version premium là, qui va être mise à disposition. Donc c'est open, Ouais. enfin c'est nos limites. Et après, Mhm. selon les moyens de chacun, c'est pas forcément celle-ci que l'établissement va acquérir. Ouais. Donc là, je suppose qu'il n'y aura pas de. Euh, Ouais, je sais pas s'il y a un tour de magie Si qui on permet de. peut, enfin, je me semble qu'on peut modifier justement la licence en direct. Hein. Je l'ai fait tout à l'heure, j'ai fait monter une licence. On peut très bien, je pense, Mais faire créer un descendre une licence et univers, monter. utiliser la premium, créer son univers et après le réutiliser a posteriori dans une version plus limitée que la premium. Alors là, après, je ne sais pas Ouais, s'il y a des choses ouais, comme ça qui c'est sont possibles. Après, je ne sais pas comment magique. ça a été programmé. Mais après, de toute façon, l'univers, après, l'éditeur d'univers est toujours disponible. Donc, je pense Ouais, que si vous d'accord. avez enregistré des choses en On va voir. Ouais. sauvegarder, c'est bon. Après, voilà, On comme je répondra. le répète, c'est Ouais. André, c'est la partie premium, c'est juste l'éditeur de robots. Oui. Après, l'éditeur d'univers est toujours disponible dans toutes les versions. D'accord, oui. Donc on peut récupérer ce qui a été créé avec la version premium dans une version euh, précédente. Enfin, Ouais, pas Stéphane le précédente, mais confirme dans le chat. on confirmera tout ça. Ouais, Audrey là, qui intervient, qui donne la liste là, de nos prochaines visios. On va mettre ça à jour. Là, nous à A4, là, on essaye de. Donc on vous a proposé ce programme là cette semaine. Il y a eu énormément de connexions. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis bon, on est content là, si on peut aider à ça, quoi, à cette période un peu particulière. Et on va donc mettre à jour notre programme de visio pour la semaine prochaine, dès demain. Là, on va travailler à ça demain et on reverra une news. Bon,
connectez-vous demain sur notre site dans la rubrique Visio Formation et vous aurez donc si j'y retourne, je clique sur la page d'accueil, je descends là, les visioformations Visiotech, c'est ici. Et encore une fois, si vous descendez ici, vous avez toutes les visios qui sont programmées à venir. Donc il y en a encore demain à ce propos, d'ailleurs sur le Mbot, les kits d'extension où je montrerai donc là des éléments, des kits, enfin des kits qui permettent d'enrichir les fonctionnalités du robot, du Mbot, en particulier. Il y a les capteurs de couleurs qui sont un peu qui sont des nouveautés quand même, et puis une caméra aussi qui est super intéressante là pour détecter des formes, des images. Donc j'essaierai de faire une démo de ça demain. Bon, c'était pas prévu dans la thématique de cette visio là, mais je vais essayer de de le rajouter quand même. Je pense que c'est super intéressant pour les concours robotiques à venir. Voilà. Donc voilà, inscrivez-vous au visio, répondez aux questionnaires, et puis tenez bon. Ouais, je sais pas. Bon, écoutez, là on est, je pense on peut considérer que la visio est terminée. Hein, on va le couper. Hein. Voilà. Donc s'il y a d'autres questions, encore également intéressé par d'autres formations pour aller plus loin, encore une fois, François, donc connectez-vous. Je remets le lien de nos visios en direct, enfin sur le chat là, d'une part. Donc ça c'est la page d'accès aux visios. Je le mets direct sur le chat, hein, ce qu'a fait Audrey tout à l'heure. Et aussi, ce questionnaire ici, vous avez, je vais prendre une capture d'écran là que vous voyez bien. Ici, dans la page, là, vous avez ce questionnaire, ce lien. Donc, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur le fameux questionnaire. Et s'il y a des thèmes qui sont pas dans le questionnaire, vous avez juste à les exprimer ici. Voilà. Ok. Donc, je pense qu'on est bien. En tout cas, merci à tous ceux qui sont encore là. On va couper. Hein, maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Et puis, n'hésitez pas à sollicitez-nous pour vos versions, pour disposer de licences d'essai gratuites, et puis tester déjà le logiciel, et puis voir comment le mettre en musique avec les élèves à distance. Voilà, bibliothèque de pièces 3D. C'est dur de s'arrêter à chaque fois qu'il y a une question. Des pièces rechange en 3D STL pour le Mbot. Ah ouais, alors là, par contre, là, on est plus sur dans le thème. Moi, oui, non, ouais. Si, on peut récupérer des, pardon, pour intégrer ça dans Miranda. Est-ce qu'on peut apprendre ses propres modèles 3D, les intégrer dedans? Alors le Mbot, on peut pas l'importer directement dans l'éditeur, mais on peut importer d'autres des fichiers 3D dans l'éditeur de robots de manière générale. Nous, sur A4, on a la modélisation SolidWorks du Mbot normalement. Si je peux vérifier ça tout de suite, je vais aller sur notre site, sur nos services formation ressources téléchargeables. Et donc là, si je descends dans la rubrique Mbot, donc là vous êtes sur A4, hein, sur la base documentaire de A4, et tout ce qui concerne fichier 3D, là, je suis dans les ressources autour du Mbot. Et on a un fichier 3D complet du Mbot, qu'on a d'ailleurs totalement remodélisé à A4. Bon, il y a des choses qui traînent sur Internet et qui étaient plus ou moins finalisées, mais on a un truc qui est assez, un fichier SolidWorks. Alors, je sais pas si on a mis tout. En tout cas, on a dû mettre les exports IGES, etc., qu'on peut ouvrir dans n'importe quel modeleur volumique en dehors de SolidWorks, et donc après d'exporter en STL, pourquoi pas, des parties. Voilà. Enfin, après, là, le STL, c'est plus pour l'impression 3D, on est d'accord. Je pensais plus à réimporter des choses, des objets 3D dans Miranda. Voilà. Bon, voilà. Donc, du coup, là, je fais en live, hein, mais bon. Voilà. Ok, je vous dis au revoir. Bon courage. Merci Laurent. Merci à pour cette toi. présentation. Merci RAI pour cette présentation. Voilà. Au revoir à tous.
Voilà, inscrivez-vous au visio. À bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Ouais. Et je vais, pardon, ouais, du coup, je reprends le micro. J'ai enregistré là la visio et donc là, bon, j'ai un peu tardé à l'enregistrer, mais on va essayer de rediffuser l'enregistrement de la visio.